vais encore aller dans le ventre de ma maman. Et puis je vais naître encore. Alléluia. La Bible en anglais dit, naître de nouveau dit, born again. Naître encore. J'aime plus ça. Naître encore. C'est que je suis déjà né, mais je dois naître encore. Ton père, ta mère t'ont mis au monde. C'est la première naissance. Mais la naissance, c'est la naissance sur la terre ici, amen. Si tu continues à cette naissance, quand tu parles de l'autre naissance, quand tu vas mourir, tes os vont rester ici. Et la Bible dit que l'enfer se trouve sous nos pieds. Et les gens qui meurent, et puis ils disent, mais c'est quel point? Si tu as déjà entendu ça. Mais si tout est noir, si quelqu'un est mort, il dit, si tout est noir, c'est quoi aussi là? C'est que le gars, il est parti en fait. Mais là-bas, tout est noir. J'ai vu un comme ça, il dit, mais quand il délivrait, quand il devait mourir, il dit, mais toi, tu fais quoi ici? Le point est trop noir, c'est quoi? L'enfer se trouve sous nos pieds. Si tu es mort, si tu es né plus tôt, et que tu as vécu ta vie comme tu veux, sans chercher à naître de nouveau, Nicolas allait voir Jésus, il dit, mais toi-même tu es un sacrificateur grand comme ça, tu ne sais pas que tu dois naître de nouveau. Les chrétiens, des gens qui vont à l'église souvent, négligent la nouvelle naissance. Or, si tu n'as pas la nouvelle naissance, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Donc, tout ce qu'on fait ici, là, si à la base, il n'y a pas la nouvelle naissance, c'est gratuit. Tu es chrétien, tu jeûnes, tu pries. Ouais, chrétien, c'est non, on l'a donné aux gens. Parce qu'ils font comme Christ. Mais si tu n'es pas né de nouveau, il dit si tu n'es pas né d'en haut, c'est que si Dieu ne t'a pas accouché, alléluia. Si Dieu n'a pas accouché, ton papa c'est lui qui t'a accouché. Mais aujourd'hui, la vie de Dieu t'a accouché. Si tu n'as pas accouché, tu vas prendre dans sa maison. Tu n'iras pas dans sa maison. Alléluia. Comment tu vas nous accoucher? Comment savoir qu'on est créé de lui? Israël, je m'entends, tu comprends? Soit maintenant, comment on fait pour écouter en même temps pendant 2 jours? C'est possible, hein? Mon ami, quand tu dis, Seigneur, viens dans ma vie, est-ce qu'on paie quelque chose? On paie quelque chose? On paye rien. Mais laisse-moi te dire que la nouvelle naissance est payante. Amen. Des gens s'arrêtent juste au salut, mais n'ont pas encore fait le pas de la nouvelle naissance. Ils sont dans l'église. Parce que là, on doit payer quelque chose. Amen. Ils ont mis le départ. Non, on va payer quoi? C'est pas l'argent paye. Maintenant, ma fille, ton nom c'est Pierre? Oui. Voilà, vas-y, ma chérie. Pour les. Mais nous, faisons le bruit pour rendre incorruptible. Continue. Moi donc, je cours, non pas comme à la voiture. Je frappe, non pas comme bâton l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Il dit quoi? C'est Dieu qui traite directement son corps ou bien c'est quoi? Il dit quoi? Je traite durement mon corps. C'est là que les chrétiens n'aiment pas. Amen. C'est ça là que les chrétiens n'aiment pas. Ils aiment bien les personnes de Dieu. Mais quand tu vas te dire, mon ami, traiter son corps là, c'est à 2 niveaux. C'est à 2 niveaux. Quand tu viens à Jésus, la Bible te dit des choses que tu ne dois pas faire.
choqué en semaine d'apprendre qu'un pasteur dit à ses fidèles, la parabole des 10 vierges là, que Jésus avait 10 fiancés. Que Jésus avait 10 fiancés. Et ce jour-là, il a pris 5 et puis il a laissé 5. Ce qui veut dire que un homme à l'église peut avoir 10 femmes. Si Jésus a eu 10 fiancés, et ça le prend, il laisse. Et les gens acclament, les gens acclament. Les gens vont dans l'église, les arrangent. Oui, il va essayer. La Bible dit de ne pas faire ça. Mon cher, il y a un verset waouh. Il y a ce verset waouh. Si vous, je m'en fais dans mon vie, ça ne m'arrange pas. Je m'en fais dans l'autre. J'avais la personne qui dit oh. Il y a une fille qui est venue dans l'église là-bas. Elle dit maman, mais je ne comprends pas. Et mon pasteur qui porte chaîne au pied. Et puis la mini. Mais quand le culte finit, on termine ça au maquis. Quand je lis la Bible, là, tu as vu un de l'autre partie quand je fais ça. Mais Jésus aussi a fait ça. Lisons la Bible. Alléluia. Quand tu lis la Bible, quand tu mets ton pied quelque part, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est de ta responsabilité de quitter ou bien de rester. Ce jour, il te dit, il y a beaucoup d'églises qui t'envoient là-bas. Parce que parmi nous, il y a les gentlemen. Ils sont venus pour travailler pour avoir l'argent. Alléluia. Ton âme ne les intéresse pas. Comment tu vis, ça ne l'intéresse pas. Dans leur tête, quand ils prêchent comme ça, après, ils vont combien dans les molettes. Je vais prendre pour aller m'habiller. Moi, je vais dire toi, je sais faire beaucoup de choses. Alléluia. Quand Dieu paye l'église, c'est normal qu'il s'occupe de son pasteur. Mais le pasteur ne peut pas dormir en disant je vais mentir comment pour que les gens me donnent l'argent. Amen. Donc, toi-même tu vis comment? La nouvelle naissance, quand on te voit, on sait que quelque chose a changé. Amen. Dans ta famille, peut-être par la brouche. Mais même quand on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde-toi, d'abord toi donner ta vie à Jésus. Entre toi avant et puis toi maintenant, quelque chose a changé ou bien quelque chose n'a pas changé. Je vais commencer par les jeunes. Quand les choses banales, on pense que c'est les choses. Moi, avant Jésus, en tant que jeune fille, quand j'entre dans ma chambre, on dirait on était à côté avant. Mélangé. Et je me retrouve dedans. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne parle pas des hommes. Un jour de prière, il m'a dit, ma chérie, il faut mettre tout ça. Amen. Tu es une jeune fille à la maison. Tu es bien, hein? Ta chambre est dérangée. La maison est dérangée. Ce n'est pas ton problème. Avant, je parle, mais les gens qui sont là, dans les champs, comment ça y est? Ils sont transportés. Leur esprit est dans leur maison. Tout est dérangé. Quand j'ai pris mon habit là, je suis sorti de ce noir. Et puis je me sac. J'arrive à l'église, qui sait ce qui se passe? Alléluia. Le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Je ne vais pas mon temps pour passer l'esprit un jour. Quand tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? La loi des autres, qu'est-ce qui se passe? Jean 14, verset 16. Prenez ce verset et lisez à la maison. Jean 14, verset 16. Prenez ce verset, lisez et lisez à la maison, s'il vous plaît. Oh, aidez-moi à lire le verset. Jean 14, verset 16. Donnez-moi le pas à la petite femme. Jean 14, verset 16. Oui. Et moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Et continue. L'esprit de vérité. Ah! L'esprit de Vérité. L'esprit de Vérité. vérité. Alléluia. Chrétien, tu mens facilement. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. Il faut dire la vérité. Il y a quelque chose que je dis aux gens, les gens disent non, moi j'exagère. Nous les femmes, souvent on voit nos maris, non? On voit nos maris. L'argent dans sa poche là-bas. Tu as pris l'argent, c'est pour toi? Non. Là, c'est bien commun. Dans bien commun là, tu as pour toi et puis tu l'as pour lui. Si la caisse ça va, tu prends, je prends l'argent. Je prends, je prends. Ah, c'est pour faire ça, ça, ça. D'accord, il faut prendre. Mais le gars laisse l'argent, il prend sur ça. Il vient. Je sais qu'il y a plus de femmes en enfer comme ça. Parce qu'elles ont volé l'argent de leur mari. Alléluia. Et ça, c'est parce que les hommes sont mauvais avec les femmes. Parce qu'avec la vérité, quand tu tombes la femme, c'est ça pourquoi. La femme, elles sont obligées de voler pour nourrir leurs enfants. Parce qu'il a l'argent pour moi. Il a l'argent pour les femmes dehors. Il ne veut pas donner l'argent aux femmes. J'imagine une maison où un homme, c'est pas un homme. Le frère dit que ma femme là, je vais donner de l'argent même de poche chaque fin du mois. Je vais faire ça pour ma femme, que la femme est en paix. Gaius, tu seras accueilli comme un roi. Amen. Amen. Parce qu'il fait que s'il y a un problème là, il fallait décider de faire soit 50-50 ou bien c'est la femme qui fait tout. Tu énerves la femme quand tu viens. Hey. C'est ça. Dans les discours les femmes pensent. Si tu as la force, il faut travailler encore dans chaque maison. Je dis à mes enfants, dimanche prochain, de chercher des plateformes. Encore une fois ici, il y a des plateformes où on peut chercher travail. Dimanche prochain, là, elles vont venir faire un séminaire sur ça. On te montre que tu peux trouver travail en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Parce qu'il y a l'une d'entre elles, elle a déposé des dossiers là, on l'appelle servant. Parce qu'elle trouve travail. Quand tu cherches, tu ne pas. Dimanche prochain, séminaire de travail. Ils sont à l'histoire de l'eau, appelle-les. On va vous montrer où on peut chercher travail. En Côte d'Ivoire. Vacances qui viennent là, aucun des élèves à la maison, eux tous vont travailler. Parce que la rentrée, quand elle vient te dire, tu n'es pas big. Vraiment, tu as plus de 15 ans, plus de 16 ans, tout le monde au travail. À la rentrée, avant l'argent, on va pas grand chose. Mais quand ils vont en Europe, ils disent à les filles, quand ils vont en Europe, ils travaillent et puis ils vont à l'école. C'est comme tu n'as pas le temps pour chez garçon. Amen. C'est un restaurant, je ne connais pas. Si je veux, je mets moi-même mon poisson dimanche. Quand toi-même tu t'assumes, il y a des péchés dans lesquels tu peux entrer. Et de l'autre côté, elles se disent, dans tous les cas, mon mari va payer jusqu'au amas. S'il n'est pas payé. Quand tu penses comme ça, tu vas bien pécher. Alléluia. C'est la génération de jeunes gens qui doivent chercher à faire quelque chose de l'individu. Dites-moi, est-ce qu'on est obligé même, il y a mes enfants aussi, est-ce qu'on est obligé même souvent d'aller travailler pour des gens? On vous envoie à l'école, travaillez, mais regardez comment est-ce qu'il y a un travail. Vous aussi, allez créer votre travail un jour. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc dans la jeunesse encore où je suis, il y a un péché qui les fatigue. C'est le sexe.
Et le diable, comme il a chanté avant, c'est un grand chanteur. Il prend beaucoup avec souvent les pianistes et les batteurs. Mais je couvre Israël par le sang de Jésus. Amen. Je couvre tout mon groupe par le sang de Jésus. Il va arriver chez moi et il dit stop. Amen. Aucune fille satanique et démoniaque va venir distraire Israël. Elle va venir toutes ces chansons, elle va venir chanter. Dans chanson, l'esprit est déjà sur le pianiste. Sur le pianiste, il n'a pas bon esprit aussi. Tu es mélangé et puis tu fais n'importe quoi. Amen. On a trop vécu des choses dans l'église. Tu vois, la fille, elle est enceinte quand elle a voté jusqu'à là. Tu es dépassé. Amen. Et les gens, on dit quoi? Je traite durement mon corps. Ça veut dire que moi, je sais que ça c'est dur. Ça vient. Et puis je dis, je n'accepte pas ça. Tu dois parler avec ton âme. Tu dois parler avec ton esprit. J'ai vu quoi? Satan, tu as assis pour parler. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les jeunes filles, vous-même souvent regardez aussi votre placard. Il y a un placard. Dis-moi, placard. Je sais que nous, le moment, on parle. Nous, le moment là, souvent, on parle. Mais nos enfants ne nous écoutent pas. Quand je vais parler à Jésus, il m'a dit, tu as vu à qui ça là? Ça plaque trop tes fesses, hein? Il faut aller. J'ai vu à qui ça là? On voit trop au travers, il faut. Aidez-moi. Il faut. Aller. Bien. Je pense que maintenant, quoi? Les habits où on voit nombril. Peut-être même ici, on fait chérie dans mon dos aussi. Et mon ici. Et mon dos ici. Le seul chéri, quel est ton dos, c'est ton mari. Non, je m'habille pour moi-même. Non, tu fatigues les gens dehors. Tu fatigues les gens dehors. Habille-nous bien. Quand tu habilles pour le Saint-Esprit, il est où même? Laisse-le. Il est où là? Il est en toi. Tu dois apprendre à causer avec lui. C'est lui qui dit les vraies choses. D'ailleurs, c'est quand te mentir. Il dit, c'est joli, c'est joli. Et puis après, regardez comment elle est habillée là-bas. Est-ce que quelqu'un voit sa forme même? Oh, le Saint-Esprit te dit, ma chérie, tu es mal habillée. Ne sois pas. Retourne. Alléluia. La nouvelle naissance fait que ce matin, on lit les choses que vous comprenez. On n'a pas de vérité. Amen. Ma chérie, alors, Jean chapitre 14, 21, 20 à 21, je vois des choses. Quand on est de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Oui. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Qui est dans le Père? Jésus est dans le Père. Oui. Ce jour-là, oui. Vous connaîtrez que je suis en mon Père. Oui. Que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Amen. J'ai toujours pensé que Dieu était là. Le Saint-Esprit était là. Et puis, le Fils était là. Maintenant, moi, je suis à côté ici. J'ai toujours pensé que le jour où Dieu veut partir, il se lève, il s'en va faire ce qu'il a fait. Il revient. Cet esprit vient, il s'en va. Jusqu'à ce qu'un jour, je comprenne que voici la relation que Dieu veut. Vous voyez le grand roi là? C'est Dieu qui est là. Vous voyez? Après, Jésus est là. Mais je dis,
Et on a un verset qui dit, il est dans le Père. Et le Père est en lui. Je vous montre ce verset. On dit, on enseigne. On enseigne. Je vous montre ce verset. Merci. Plus d'argent. Malatrice. Comment dit Seigneur, nous l'avons. Il faut nous montrer seulement qui est Dieu, c'est fini. Il faut nous montrer qui est Dieu. Et il dit à comment? On peut avancer. Donne-moi 2 minutes, je peux vous laisser pour avancer. Parce qu'on dit, je vais enseigner. Alors Jean chapitre 13 de moi. Jean chapitre 13. Ok. Quelqu'un voit ce verset-là? Où Pierre lui a demandé, montre-moi le Père, et cela suffit. Aidez-moi chez ça, s'il vous plaît. Montre-moi le Père, et cela suffit. Cherchez ça, montre-moi le Père, et cela suffit. Amen. Si on ne trouve pas, on peut ça prochainement. Amen. Amen. Pierre lui a demandé, Seigneur, il faut nous montrer le Père. Depuis que tu nous parles du Père, on ne voit pas le Père. Et je lui dis, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Que le Père est en lui. Et que tous ces miracles qu'il fait là, c'est le Père qui fait. Oui. Jean 14, on y va. Jean 14, verset 9. Oui, vas-y, ma chérie, va. Jean 14, verset 9. Jésus lui dit. Attends d'abord. Allons, oui, d'abord. Oui. Jean 14, verset 9. On suit ensemble. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Seigneur, montre-nous le Père. Que cela nous suffit. Ok. Il dit, tu nous parles du Père. On dit là, montre-nous le Père. Et puis c'est bon. Nous, on voit le Père. Et puis dis quoi? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Alléluia. Vous dormez. Non. Il y a qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus dit que le Père est en lui. Jésus dit que si tu me vois, tu as vu le Père. Vas-y, faut lire. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. A vu le Père. Si tu crois en Jésus, tu crois automatiquement en Dieu. Jésus est Dieu. Parce que Dieu est dans Jésus. Dans le monde spirituel, on possède le corps. Donc Dieu, comme s'il a possédé le corps de Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'on chasse un démon, on dit sort de ce corps. Parce que les démons aussi ont imité Dieu en possédant le corps des personnes. Amen. Et là, Jésus est possédé en personne par le corps par l'esprit du Père. Le Père ne le voit pas, mais Jésus on l'a vu. Je dis à Philippe,
si tu m'as vu, tu as vu aussi le Père. Continue. Comme on dit, tu montres le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Et que le Père est en moi. Jésus est dans Dieu. Dieu est dans Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu traites durement ton corps? Tu dis de marcher avec Dieu réellement. Je te montrer où tu es. Voici Dieu, le premier rang. Voici Jésus. Dieu et Jésus se mélangent. Après que le Saint-Esprit, les trois là, ils se mélangent. Ils ne sont pas séparés. Ils sont ensemble. Quand tu dis que je donne ma vie à Jésus et que tu décides de marcher avec Jésus, c'est toi qui es là. Petit là. Donc pour t'avoir, il faut avoir d'abord le Père. Il faut avoir d'abord le Fils. Il faut d'abord le Saint-Esprit. Et puis on va t'avoir. Donc quand un chrétien dit qu'on peut l'avoir là, je ne comprends pas. Comment toi chrétien peut te poursuivre encore en rêve? On a poursuivi le Père. On a poursuivi Jésus. Le Saint-Esprit et puis toi, on va t'appeler. Ça veut dire que tu joues avec nous. Ça veut dire que tu joues avec nous. Alléluia. Amen. Je dis que le miracle qu'il fait là, il le fait parce que c'est le Père qui lui montre. Quand tu tombes ta vie à Jésus et que tu es né de nouveau, on dit ça. Les amis, est-ce que vous êtes fatigués? On va enseigner. C'est très important ce que je dis. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Quand tu sais que tu vas être protégé par ceux-là, la meilleure option, c'est de t'engager réellement avec Dieu. Là où tu es, même si le pasteur ne te voit pas, Dieu te voit. Les esprits te voient. Et comme ils te voient là-bas en bas, tu ne peux pas avoir cette protection. Alléluia. On va voir comment faire pour que tout cela soit avec nous. Tu veux qu'on voit ça? On peut pas faire. Non, tu as dit ça. Maintenant, comment je dois faire? Pour que ce Dieu-là s'approche de moi. Ouvre ton cœur, s'il te plaît. Maman, tu as dit ça. Mais comment tu dois faire pour que l'Esprit de Dieu arrive en moi? Que je sois caché en lui. On y va. Jean chapitre 14, verset 21. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. Continue. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Amen. Amen. Est-ce que tu as ces commandements? Les gens vivent leur vie chrétienne parce que se disent que je viens, je m'en vais, parce que maman aura une parole pour moi. Je n'ai pas de parole pour toi aujourd'hui. Amen. Quelqu'un a dit ça aujourd'hui maintenant. On dit là, je n'ai pas de parole pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu as la parole de Dieu? Est-ce que la Bible même t'intéresse? Est-ce que tu cherches à connaître la parole de Dieu? Est-ce que tes regards sont sur la parole de Dieu, à chercher à connaître? Est-ce que tu as ça? On peut payer Jésus à 10 000 sans problème. Mais si on dit que la Bible coûte 12 000, c'est qu'ils vont fermer la librairie là.
Alléluia. Qui a une Bible physique à la maison? Ça là, qui a ça? Et ici, tu as quoi? La Bible là? Visuelle. Numérique. Ok. Alléluia. Les Hébreux avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? On dit, ils mettaient la parole de Dieu partout. Partout. Aujourd'hui là, dans nos maisons, on fait une décoration sans la parole de Dieu. On met nos grosses photos là. Et puis il n'y a pas de parole de Dieu à côté. Alléluia. Amen. On sort le matin sans la parole de Dieu. On va au travail. Le petit temps on a, c'est belle. C'est la fois qu'on fait la différence. Ça va t'amener. Le temps que tu as là, tu prends la parole de Dieu. Tu lis. Mon ami, viens va partager un peu la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as la parole de Dieu? Il faut d'abord la voir avant de la garder. Si tu as envie de la parole de Dieu, mon ami, tu as déjà échoué ta vie chrétienne et tu as échoué dans ta vie. Parce que dans le monde spirituel, ce sont les paroles qu'on dit. Quand un sorcier sait que la parole que je vais dire a un pouvoir, on dit oui, amenez-la ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle devienne? Je veux qu'elle soit pauvre. Je veux qu'elle soit calme. Je veux qu'elle s'attende. Ce sont des paroles magnifiques qu'ils disent et ça arrive. C'est toi, la parole de Dieu là, tu ne mets pas ça en toi. Quand tu commences à pas lire, prenez des Bibles audio, écoutez, que la parole reste en toi. Là, quand tu mets dans ton sommeil, quelqu'un vient, la parole vient. Sinon, c'est pas ce que tu as comme ça. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucune parole que tu peux prendre pour aller contre Dieu. Mais quand tu entends la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu, il vient te dire, il vient te tuer. Il dit, moi-même, tu meurs demain. Parce que, toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je t'envoie une parole dans ça. Il vit encore. Écoutez. Si Satan n'a pas eu peur de Jésus, après ces 40 jours de jeûne, à la montagne, toi, t'es qui? Bien sûr. Et puis avec Jésus même là, il veut tronquer encore la parole de Dieu. Donc toi tu es qui? Que Dieu nous aide à aimer la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu passe comme ça, Satan fait que les gens tombent. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu. Alléluia. Comment faire? Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Ce matin, Dieu va faire, vous savez, dimanche passé, juste pour rire un peu, papa a prêché son mari. Donc si tu vas à la boutique, et puis le boutiquier te dit, te donne quelque chose. On dit, Dieu m'a béni, il faut ramener. On arrive, le lundi matin, on arrive chez nous à la maison. J'envoie mon fils. Moi, je ne veux pas plus des choses, je ne veux pas. On est payé les trucs de l'huile. 1 litre de lait. Il vient à la maison. On va donner 1500, non? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte 1200. 1 litre et demi. Par la de payer 1 litre, ça coûte 1200. 1 litre là, ça coûte 1200. On lui donne 1500. Il s'en va. Le boutiquier lui-même lui donne 1 litre et demi et puis lui redonne la monnaie 300. C'est ça. Vous comprenez? 1 litre et demi. Il donne ça au prix de 1 litre. Lui-même, le boutiquier,
Donc, ce qu'il a donné normalement, ça coûte 1800. Vous comprenez? Donc il s'est trompé. Quand il a ouvert, ma fille m'a dit, maman, ça là, c'est pas ça, hein. C'est. Le petit s'est trompé. Il dit, hein, d'accord. Donc ramenez. Lui, il est resté à table jusqu'à le soir. Donc, j'ai l'homme pour l'amener. Il n'y a pas l'homme. Amen. Donc, dans la soirée, elle était sortie, elle était dans les jouets. Je vais lui montrer au fait qu'il a payé l'huile. Dans la soirée, ma fille prend l'huile, elle s'en va. Et le petit qui a dit, allez Seigneur, quand on prêche là, on doit vivre ça. Le petit qui a dit, quand j'ai donné l'huile à l'enfant, c'est quand il partait que je me suis rendu compte que je suis tombé. Donc, on a pu parler au. C'est pas son problème. Mais du fait qu'on est ramené, ça a touché le monsieur. Et comment si tu ne dis pas de l'évangile, tu ne vas pas assurer ton Jésus là? Est-ce que tu ne vas pas assurer ton Jésus? Ah, il sait qu'il y a la justice en toi. Amen. Amen. Quand nous prêchons l'évangile là, il y a aussi, on doit aussi mettre ça en pratique. C'est ça qui fait que le diable a peur de toi. Parce qu'on dit garder le commandement. Quand tu gardes le commandement, par rapport à chaque situation, tu veilles à ce que la parole de Dieu soit appliquée à la lettre. Alléluia. C'est pourquoi un bon élève ne doit pas tricher. Voici l'examen qui arrive bientôt. Des parents d'élèves vont prendre de l'argent. Comment tu me suis? Tu me suis, le mari? Vous me suivez? Des parents d'élèves. Si tu t'en vas là, si le prof d'anglais demande 5 000, tiens, il faut donner. Le prof de PS, tiens, il faut donner. Jusqu'actuellement, Dieu m'est témoin. Ils n'ont reçu 0 franc de ma part. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de détruire la vie de nos enfants. Et la parole de Dieu est en train de quitter nos écoles et nos familles. C'est dans nos familles même là. Il n'y a plus la parole de Dieu. On ne garde pas la parole de Dieu. Et on amène nos enfants à ne pas garder la parole de Dieu. Amen. Quelle puissance il y aura dans ta maison quand tu vas prier? Il n'y aura pas de puissance si tu ne gardes pas la parole de Dieu. Quand tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être dans le Père. Tu ne peux pas être dans l'esprit. Ils vont te pousser, sors. Sors. Dans ce rôle-là, tu ne pourras pas être. Quand tu viens de sors. Parce que tu ne nous ressens pas. Tu ne nous aimes pas. Tu ne gardes pas la parole. C'est pourquoi l'église a perdu la puissance. Parce qu'on a volé la parole de Dieu. Alléluia. Quand ma première fille était en terminale, c'est là que j'ai connu ces choses-là. Oh, j'ai pleuré ce jour. Quand ma femme me dit non, on veut de l'argent pour les pièces. Je dis combien? 5 000. Ce n'est pas l'argent que je n'ai pas à vous donner. Mais que vous voulez m'imposer votre manière de vivre ce monde. Et Dieu nous a fait grâce. Il y a un milliardaire qui dit 5 de mes filles parce qu'on a payé 5 000 francs à l'examen. Mais l'année là, il part pas bien même. Ce qu'on prend, moi, on va pas donner à tout d'abord dans les personnes. Commençons dès le bas âge à inculquer ça à nos enfants. Et ayons le temps pour nos enfants. Bossons avec eux. Bossons avec nos enfants. J'aime dire que c'est mon cacao de demain. Même si tout le monde m'abandonne, mes enfants ne vont jamais m'abandonner. Donc je dois avoir le temps pour mes enfants. Il faut avoir le temps pour les nièces et pour les neveux. S'il y a un neveu qui est conscient que les parents n'ont pas les moyens, je vais l'aider. Tu peux l'aider. Tu dois l'aider. Amen. Tout commence en famille. Tout commence dans nos familles. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants de Jésus? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants de Jésus?
Mon cher, n'a qu'à l'oubli d'enfant là-bas. La moitié, ça même là. Elle même là. Elle fait rien. Tu fais quoi avec tes enfants? Après tous les bérets du quartier, dans toutes les familles, il y a un qui est le béret. Disais. Il connaît tout. Hé, maman, là. Ah, là, là. Oui, tu as venu. Tu as dit quelle parole aujourd'hui? Amen. Tu as gardé quelle parole aujourd'hui? Amen. Continue ma fille. Il dit que si tu gardes ma parole,